La Fédération de pêche d'Ille-et-Vilaine a été propriétaire de ce site pendant plus de 40 ans parce qu'on a dû acquérir ce bien en 1975. On l'a utilisé de par une activité pisciculture pendant près de 40 ans. Cette rivière nous a vraiment servi, on l'a vraiment utilisée. Suite à un choix politique et surtout à des contraintes économiques fortes, on a été obligé de se séparer de ce site, mais il n'était pas question pour nous de partir en laissant un site dégradé. Avec le syndicat de bassin du Linon, avec l'agence de l'eau, on a mis nos compétences, nos connaissances en œuvre pour pouvoir accompagner avec des financements du syndicat de bassin du Linon et de l'agence de l'eau. Nous sommes donc sur un site qui présentait 2 plans d'eau qui étaient dans les points bas de la vallée, à l'emplacement du cours d'eau. Les plans d'eau étaient créés à l'aide de digues qui retenaient l'eau et les sédiments de l'amont des versants. Ces sédiments qui étaient constitués de cailloux, graviers, matières en suspension et de vases, en fait étaient bloqués. On avait aussi des altérations sur la qualité d'eau. La température était augmentée, les concentrations en oxygène étaient diminuées parce que l'eau était stagnante sur les plans d'eau, mais aussi en aval du coup derrière. On avait également des altérations sur la ressource en eau, la quantité d'eau disponible, parce que l'été, les plans d'eau stagnants favorisaient l'évaporation et on avait du coup moins d'eau qui était redistribuée dans le cours d'eau. Ce site présentait plusieurs thématiques sur lesquelles nous avons l'habitude d'intervenir. L'objectif était donc ici triple, puisqu'il fallait dans un premier temps pouvoir laisser remonter les poissons sur les secteurs de reproduction en amont, laisser les sédiments dévaler pour recharger l'aval des cours d'eau et tout en retrouvant en fait les fonctionnalités hydroécologiques du cours d'eau sur le site. C'est dans ce but que nous avons recréé des habitats diversifiés comme ces berges en pente douce qui permettent de favoriser les débordements latéraux et donc diminuer en fait les transferts directs d'eau en aval pour au final diminuer les risques d'inondation. Nous avons redonné le caractère humide aux prairies qui maintenant présentent une biodiversité riche et dont certains végétaux vont favoriser la filtration des polluants qui viennent de l'amont tels que les nitrates et donc améliorer la qualité de l'eau. Et enfin, nous avons replanté des arbres en berge afin d'augmenter la stabilité de celle-ci et en parallèle sur le long terme, accroître l'ombrage du cours d'eau pour garder une eau fraîche et sans prolifération de végétaux. Donc aujourd'hui on est complètement serein de revenir sur ce site et puis de voir qu'une transformation complète, une remise dans l'état naturel du cours d'eau où je sais qu'aujourd'hui il y aura une production piscicole mais elle sera cette fois complètement naturelle. Donc on peut voir quelque chose d'extrêmement beau mais surtout d'extrêmement efficace et plus du tout impactant. Si l'ambition que l'on a c'est de s'approcher des objectifs de la DCE, il faut absolument dire qu'il y a des incontournables, des impondérables qui nécessitent des aménagements pour renaturer à la fois les rivières, les zones humides. Et ce sont des éléments qui sont absolument aujourd'hui nécessaires, d'autant plus forts et d'autant plus d'actualité qu'on parle de réchauffement climatique. Et donc nos politiques au niveau du syndicat du Linon doivent être des politiques qui doivent prendre en responsabilité les enjeux qui sont aujourd'hui les nôtres. Alors, on entend une rivière qui chante, ça veut dire qu'on a une rivière qui est extrêmement vivante et je crois que c'est beaucoup plus agréable pour tout le monde que d'avoir un canal qui traverse la propriété.